Hello à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur Dassault Aviation. Tu vas pouvoir l'acheter en dessous des 100 euros. T'imagines même pas, c'est une super affaire. Avant tout, tu peux mettre des petits pouces bleus sous la vidéo et t'abonner à la chaîne si tu aimes le contenu. Bon, je le dis un peu souvent en ce moment parce que bon, c'est pour voir en fait s'il y a plus de pouces quand je le dis ou pas. Voilà. Allez, on attaque ça rapidement. Donc avant de commencer, recommandations d'usage. Cette vidéo est à but pédagogique et en aucun cas une incitation à un placement ou à tout autre de ces produits. Vous restez les seuls maîtres de vos placements. Donc, comme je viens de vous le dire à l'instant, Dassault Aviation, Dassault Aviation, pas Dassault Systèmes, mais Dassault Systèmes l'avait déjà fait le split il y a quelques mois de ça. Donc Dassault Aviation est une valeur qui n'est pas sur une belle tendance. À l'inverse de Dassault Systèmes, on est sur une très mauvaise tendance depuis 16 juillet 2018. Voilà. Les plus hauts, c'était 1670 euros. Et on est quand même sur une chute de la valeur assez dangereuse quand même. C'est pas un couteau qui tombe, de 42% sur la valeur actuellement. Donc pour comparer rapidement, donc ça c'est l'aéronautique militaire. Si je prends par exemple Airbus, c'est beaucoup plus joli. On reste sur une belle tendance haussière et on voit que par rapport au plus haut qui était là, on a seulement perdu que 16%. Mais bon, on va quand même parler de Dassault Aviation parce que bon, c'est une valeur qui est comme OSBF 120 qui coûte très cher actuellement. On est à 968 euros, donc c'est pas pour toutes les bourses. On peut pas s'amuser à faire du DCA là-dessus, ECA, excusez-moi. Donc du coup, ça pose problème. Mais, c'est ça le truc, c'est le mais. C'est que bon, ils vont faire un split d'action. Donc je vais vous montrer quand même les résultats de la société quand même, un minimum. Donc Dassault Aviation. Donc déjà, voilà. C'est une société qui capitalise à peu près 8 milliards. Donc c'est une grosse cap, on a un PER à 13,91, donc le PER n'est pas trop élevé. On a quand même un dividende dessus 12,30 qui fait à peu près 1,90 de rendement, donc c'est pas mal. Ils l'ont versé en 2021, chose que n'a pas fait Airbus par contre. Du coup, on va aller voir du coup les résultats, c'est ça. Hop, voilà. Donc sur les résultats du premier semestre, on est quand même sur un bon gros gain quand même. Voilà, le premier semestre, on était à 984 millions et là on est à 3 milliards 9. Donc très forte hausse. L'année dernière, au premier semestre, il n'y avait que 5 Falcon de prise de commande. Là, il y en a 25, plus 12 Rafale, plus 6 Rafale Grèce. Qui c'est qui les a achetés Le chiffre d'affaires du coup est à 3 milliards 100. Le carnet de commande, 16 milliards, dont 67 Rafale. Voilà. Après, je ne suis pas du tout expert en aviation militaire. Voilà, je vous fais une vidéo, mais voilà, je ne suis pas expert en avion. Le Rafale, le Falcon, ça ne me parle pas plus que ça. Mais bon, on regarde les chiffres. On a une société qui a un résultat net quand même qui reste positif. Voilà, il n'a jamais été négatif, même au premier semestre. On était tout juste. Vous voyez, le résultat opérationnel était à 55 millions. Le résultat net ajusté, on était à 87 millions. Là, on est passé à 265 millions. Voilà une trésorerie qui est plutôt stable aussi. On a 3 milliards 5. Donc plutôt bien. Donc c'est là où je voudrais en revenir, c'est par rapport à ce split d'action. Alors un split, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est le fait d'une société qui divise ses actions, le nominal de ses actions, là pour le coup c'est par 10. Voilà, donc c'est ici. Donc enfin, suite à une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires du 11 mai 2021, la valeur nominale de l'action Dassault Aviation sera divisée par 10. Donc voilà, donc split d'action. Les nouvelles actions seront livrées le 1er octobre 2021. Donc, au 1er octobre, en fait, tu auras un prix qui sera divisé par 10. Ainsi, à cette date, chaque actionnaire se verra remettre en échange de chacune de ses actions actuelles une valeur nominale unitaire de 8 euros, 10 actions d'une valeur de 0,80.
parce que c'est divisé par 10. Voilà. Donc là, en fait, là, c'est la division du nominal, mais bon, ça, c'est par rapport au prix. Donc, ce qui va dire que elle sera un peu plus liquide, il y aura peut-être un peu plus de monde sur le dossier parce qu'elle sera moins chère. C'est ça qui est intéressant. C'est comme ça qu'il faut voir le truc. Hein. Après, bon, on l'a vu graphiquement parlant, c'est quand même pas un très très beau dossier. Hein. C'est comme sur une mauvaise tendance. C'est pas comme Dassault Systèmes qui ne faisait que monter. Hein. Après, c'est aussi une valeur qui peut poser problème au niveau d'une éthique. Hein. Il y a des gens qui n'achètent pas ça. Hein. Tout ce qui est en rapport avec le militaire, les gens n'aiment pas. Hein. Que ce soit Thales, Dassault Aviation, du coup. Parce que on pourrait dire que ça fait les avions peuvent faire des morts, des choses comme ça. Donc il y a des gens en fait qui proscrivent complètement ce genre de valeur de leur portefeuille. Bon, moi ce n'est pas mon cas, mais c'est pour ça aussi que des fois je n'ai pas vraiment aimé le côté un peu entre parenthèses crime. Ouais, c'est-à-dire c'est des avions qui peuvent envoyer des bombes, des choses comme ça. Donc c'est ce côté-là, le côté guerre qui peut en froisser quelques-uns. Bon, ce qui n'empêche que bon, le fait qu'il y ait voir le speed d'action, ça va nous la faire. Il y aura comme une spéculation sur le dossier. Donc comme je vous dis, si on reste à peu près à ce niveau-là, 80, bon, on pourrait arriver vers les 100. Il risque d'avoir un peu d'achat, mais c'est vrai que depuis qu'il y a eu la news, ça n'a pas vraiment monté plus que ça. On reste toujours au-dessus de la même 200. Ça se maintient. Donc on pourrait essayer de la reprendre à 937 € par là. Le gap là, sinon il y a un gap là qui n'a pas été comblé. Vous voyez ici là, et ça vient peut-être du fait qu'il n'y a pas le dividende. Ouais, c'est ça, il a été comblé en fait. Il a été comblé parce qu'en fait c'est le dividende qui fait qu'on a l'impression que nous réinvestir, on a comblé le gap qui est là. En tout cas, actuellement là, on est à peu près au niveau de la MM200. Donc nous, 942, 938 pour entrer dessus. Et après, voir ce qui se passe à partir du 1er octobre. Peut-être en reprendre quelques-unes, elles seront beaucoup moins chères. Voilà, bon, j'arrête là ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, des petits pouces bleus, c'est motivant, mais j'ai déjà dit juste avant, je vous répète. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement et bon trade. Ciao!